Bonjour Anthony. Bonjour. Il y a quelques jours, on a appris qu'au musée du Louvre, des centaines d'ouvrages avaient pris l'eau en raison d'une fuite. Des internautes assurent photo à l'appui en montraient les dégâts. Oui, à l'instar de cet internaute, regardez, qui s'indigne. Scandale au Louvre, plus de 400 livres et papyrus rares endommagés, certains vieux de 4000 ans. Et de se poser la question, on laisse pourrir le plus grand musée du monde. Et en guise d'illustration, cet internaute de nous fournir ce cliché que l'on voit ici, donc des vitrines avec des statues à l'intérieur. Au sol, vous voyez de l'eau en grande quantité. Vous remarquerez aussi ce qui s'apparente à un papyrus et puis ces livres apparemment très anciens qui jonchent le sol également. Alors cette photo, elle vient illustrer d'autres publications, que ce soit sur X ou encore sur Facebook ou encore et dans d'autres langues. Par exemple, ce compte en anglais qui mentionne d'ailleurs une fourchette entre 300 et 400 objets qui seraient endommagés, et de citer Francis Steinbock, alors qui n'est pas, contrairement à ce qui est écrit, porte-parole, mais administrateur adjoint du Louvre, et l'internaute donc de donner cette évaluation des œuvres touchées, 300-400 objets, mais aucune œuvre majeure concernée. Mais la photo présentée, Anthony, comme preuve, elle n'est pas authentique. Effectivement, elle a été générée par intelligence artificielle. On va la regarder ensemble d'un petit peu plus près. Si on regarde déjà tout ce qui est orientation des spots, notamment celui-ci qui semble peut-être fait de manière un peu trop aléatoire pour que ce soit vrai, ou encore la disposition, là encore peut-être un peu aléatoire, de ces systèmes, de ces dispositifs anti-incendie. On remarquera aussi l'absence de symétrie entre les deux côtés de la salle au niveau du carrelage et notamment du liseré. Ici, on semble qu'il y ait un petit loupé, dirons-nous. Il y a ce livre déformé au milieu, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a surtout, regardez ici, ce filigrane Grok, l'outil de génération d'intelligence artificielle du réseau X, et d'ailleurs une analyse rapide via deux outils de détection le montre, vous le voyez, constat sans appel. Il s'agit bien d'intelligence artificielle, et on précise d'ailleurs que la pièce concernée par la fuite du musée du Louvre ne ressemble absolument pas à ça. Une fausse photo donc, mais une fuite, elle, bien réelle, Anthony. Oui, il y a effectivement eu une fuite d'eau au Louvre. Elle a eu lieu, on l'a appris il y a quelques jours effectivement, mais elle a eu lieu le 27 novembre, précisément ici au pavillon Molienne, en l'occurrence dans la bibliothèque des antiquités égyptiennes. Alors cette bibliothèque, elle n'est pas ouverte au public, elle est en fait destinée aux chercheurs. C'est une fuite qui est due à l'ouverture par erreur d'une vanne du réseau hydraulique. Mais outre la photo qui n'est pas authentique, il y a aussi certaines affirmations dans les publications qui ont été erronées. Par exemple, les documents qui ont été endommagés. Vous vous souvenez, la personne disait ils sont vieux de 4000 ans. Eh bien, pas du tout. Ce sont des revues d'égyptologie qui datent de la fin 19e, début 20e. Ce sont plutôt des documents de recherche, finalement, que des documents de collection. En revanche, la fourchette qui a été donnée par l'internaute entre 300 et 400 ouvrages concernés est vraie. C'est celle qu'a fournie Francis Steinbock, donc l'administrateur adjoint du musée du Louvre. Une fuite qui intervient après le cambriolage, évidemment, mais aussi, souvenez-vous, après l'effondrement, enfin le risque d'effondrement du plafond de la galerie Campana. Fuite qui a inspiré le dessinateur Aurel dans Le Canard enchaîné à ce visiteur venu, vous le voyez, vêtu de palmes et de tuba, l'agent d'accueil, de lui demander si c'est bien pour visiter la section Égypte. Alors, blague à part, toujours est-il que la série noire inquiète et continue donc pour le Louvre. Et face à ces avaries en série, eh bien, le personnel a décidé d'appeler à une grève reconductible à partir du 15 décembre pour dénoncer notamment le manque de moyens insuffisants qui avait été, souvenez-vous, pointé du doigt par la Cour des comptes. Merci Anthony Saint-Léger, c'était Info.